On a un stand de sécurité routière au Salon des Deux Roues à Saint-Avold pour deux raisons. Tout d'abord pour rappeler l'importance du partage de la route. C'est un concept important notamment pour les motards et pour rappeler l'importance des bons équipements. Donc ce stand est tenu pendant 2 jours aussi bien par les forces de sécurité que sont la CRS autoroutière ou l'escadron départemental de sécurité routière et d'autre part un certain nombre de bénévoles de sécurité routière qui sont également motards. Est-ce qu'il y a des messages à faire passer aujourd'hui ? Encore une fois, le rappel de 2 choses importantes, l'importance des bons équipements, que ce soit le casque, que ce soit les gants, que ce soit les bottes, rappeler l'importance du gilet airbag, mais aussi l'importance du partage de la route, savoir être vu et compris des autres usagers. Il y a un simulateur, je voyais ça. C'est un simulateur qui permet de se mettre en conditions réelles et de tester à un moment donné aussi le partage de la route, d'avoir les bons réflexes, le clignotant, les contrôles de vision pour s'assurer de rouler en toute sécurité. Notre présence est, je dirais, presque nécessaire afin de pouvoir répondre aux questions des gens et notamment de rappeler qu'on est là tout au long de l'année pour assurer la sécurité sur le bord de la route, notamment énormément sur les conduites addictives, les vitesses et aussi pour pouvoir répondre aux questions de certains usagers qui pourraient se poser encore quelques questions suite au passage de leur permis moto. Il y a des précautions à prendre en ce moment quand on est motard. Là, il y a en particulier, il pleut. Oui, tout à fait. Déjà de vérifier l'état de sa machine, l'état de ses pneumatiques, et une machine bien révisée, propre de préférence aussi, pour pouvoir justement vérifier s'il y a un souci. Au niveau de l'équipement, l'équipement habituel, casque, un blouson avec des gants qui maintenant sont obligatoires. Et de préférence rouler avec des bottes, avec un temps comme ça, des bottes étanches, afin d'éviter d'avoir les pieds mouillés. Un pantalon bien hermétique aussi. Et maintenant vous avez aussi la possibilité de vous équiper en airbag. Il y aura une démonstration, il me semble, de la part de la sécurité routière, avec un déclenchement d'airbag. Et nous sommes aussi venus avec notre équipement afin de pouvoir le montrer à tous les usagers et de montrer l'exemple aussi par rapport à cet équipement. Parce que maintenant, il y a quand même une nette amélioration de ce point de vue. Quels sont les principaux défauts des motards que vous rencontrez sur la route ? On va dire l'anticipation, surtout sur les jeunes permis, et l'envie de faire une trajectoire maintenant plutôt typée piste, alors qu'en fin de compte, si on cherche vraiment la sécurité, on va essayer d'aller faire la trajectoire de sécurité qu'on essaye aussi de montrer aux gens lors des journées remises en selle qui ont lieu plusieurs fois par an, justement en début de saison, après l'hiver, afin de pouvoir faire une petite piqûre de rappel et de prodiguer ce qui maintenant est aussi montré en auto-école et qui est plus ou moins l'inverse de la trajectoire piste, donc de chercher à ouvrir son virage pour pouvoir anticiper au plus tôt possible une réaction ou la venue d'un véhicule dans un virage fermé. On est présent sur ce stand parce qu'on a été invité par donc la préfecture de la Moselle, le service de la sécurité routière, pour représenter un peu les forces de l'ordre, parce qu'on est quand même au cœur de la sécurité routière avec nos amis gendarmes, et donc on se partage un peu le stand toute la journée, aujourd'hui et demain. Alors, quels sont les questionnements des gens que vous rencontrez là ? Là, je vous avouerai honnêtement qu'il y a quand même pas mal de questions sur les deux motos, la différence entre les motos, la puissance des motos. Un petit peu sur la sécurité routière, mais c'est surtout pour demander des questions sur les motos et faire des photos sur les motos. C'est plus le rôle des IDSR à poser des questions sur la sécurité routière en fait. Et la différence entre les deux motos ? La différence, moi je suis plus Siam, mon collègue est plus BMW, et bon après chacun voit midi à sa porte, chacun préfère rouler l'une plutôt que l'autre, donc voilà.